Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau soin en vidéo. Depuis le début de cette année, la fin de l'année dernière, conjointement évidemment avec les plans supérieurs, j'ai été amené à mettre à votre disposition un certain nombre de soins qui avaient pour but de libérer le karma collectif sur des domaines ou une partie de l'histoire de l'humanité qui nous impacte tous. Et ce soin ne va pas faire exception à la règle, puisqu'aujourd'hui, nous allons libérer des mémoires et des liens karmiques, voire même beaucoup plus, qui relient l'ensemble de l'humanité avec ce qu'on appelle les anges rebelles ou déchus. Au préalable, je vais comme d'habitude vous expliquer le contexte, en tout cas ce qui semble avéré à mes yeux, puisqu'il y a énormément de données sur cette partie de l'histoire de l'humanité. Ensemble, nous allons essayer d'aller à l'essentiel, mais surtout de vous aider à libérer les liens qui vous relient, ainsi que vos lignées, à ces êtres qui sont venus bouleverser l'évolution de l'humanité. Comme vous le savez déjà probablement tous, les anges déchus sont des anges qui se sont rebellés vis-à-vis de la volonté des lois du Dieu Père Mère Créateur. Ils ont été bannis, entre guillemets, du paradis, en tout cas d'un espace dans les plans supérieurs auquel jusqu'à présent ils y avaient accès, et ils se sont petit à petit tous réincarnés sur Terre, puisqu'ils ont créé durant leur incarnation terrestre, ou en tout cas durant leur séjour sur Terre, un karma au niveau terrestre. Donc ces chaînes karmiques les relient à la Terre et empêchent leur âme de retourner sur leur plan d'origine, et à la fin de leur vie, ils sont condamnés à se réincarner sur Terre jusqu'à que ces karmas aient été libérés. Et c'est un petit peu le but de cette vidéo aujourd'hui, puisque si vous faites partie de ces êtres-là, ou si certains membres de vos lignées ont fait partie de ces êtres, ils vont être probablement totalement libérés suite à ce soin. Et si suffisamment de personnes font ce soin va également avoir un impact global sur le collectif qui pourra peut-être régler en partie, voire même si un grand nombre de personnes le font en totalité, ce problème au niveau collectif. C'est le but de ce soin, mais si déjà vous êtes libéré de votre part de ce karma, ça vous fera un immense allègement. Donc le but est double, d'abord vous libérez vous, mais également, comme souvent, libérer le collectif. Donc, les anges déchus se sont retrouvés sur Terre, au contact des humains et des humaines, et ces interactions, ces échanges, sont venus bouleverser la civilisation humaine. Elle a été bouleversée de plusieurs façons. Première chose, au niveau scientifique et des connaissances à l'époque, puisque ces interactions avec ces êtres qui avaient beaucoup plus de connaissances que nous ont abouti à des transmissions de savoir qui ont permis aux premières civilisations de s'établir, probablement à l'époque sumérienne, mais également dans d'autres régions du globe terrestre. Donc ces anges rebelles se sont accouplés avec des humaines, et entre guillemets un petit peu comme des confessions sur l'oreiller, leur ont transmis certains savoirs, par exemple au niveau de la magie, que les humains n'étaient pas censés disposer, puisqu'ils n'avaient pas la sagesse suffisante pour l'utiliser de la bonne façon à l'époque. Et probablement, pour certains d'entre nous, encore à l'heure actuelle. Ce croisement, également, de ces deux types d'êtres, ont fait en sorte que l'humanité se retrouve progressivement contaminée par cette matrice de rébellion qui est venue à la base des anges déchus. La plupart des rituels de magie sombre, rituels également sacrificiels, ont été créés ou alimentés par ces êtres qui, une fois qu'ils étaient sur Terre, se sont érigés en dirigeants, certaines fois même se sont fait diviniser, car ils avaient des connaissances et des capacités supérieures aux humains de l'époque. Donc quelque part, ce croisement a dévié l'histoire et l'ADN de l'humanité, et c'est ce qui a fini par créer une immense faille spatio-temporelle et karmique au niveau collectif, puisque dans leur trajectoire d'incarnation originelle, les humains n'étaient pas censés avoir accès à ce savoir. Donc, les erreurs qu'ils pouvaient faire étaient assez limitées. Le fait qu'ils aient accès à ce savoir, ça a rendu possible énormément de choses, aussi bonnes que mauvaises, et du coup, cela a ouvert à créer
des failles karmiques qui ont entraîné des centaines, voire peut-être des millions, voire des milliards de personnes, puisque elle est faite au niveau collectif, cette faille, cette espèce de vortex négatif, dans des pratiques, des modes de pensée, des modes de parole et aussi d'actes qui étaient involutifs et qui perdurent de nos jours encore. Beaucoup de sociétés secrètes ou de cercles ésotériques ont été créés à l'origine par ces êtres qui se cachent un petit peu derrière afin de continuer à manigancer, manipuler l'humanité à son insu. Donc on a brossé un tableau un petit peu sombre de ces êtres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis énormément de temps a passé, ces êtres qui se sentaient vraiment supérieurs à l'humanité ont fini par se réincarner en tant qu'humains. Alors ça n'a jamais été des humains normaux, ils ont toujours eu des capacités, peut-être également aussi au niveau d'une intelligence un peu plus évoluée, mais souvent reliée à un très fort ego et aussi à des immenses blessures au niveau du cœur et une tendance générale à la rébellion envers Dieu et envers les lois cosmiques en général. Et du coup, beaucoup de ces êtres à l'heure actuelle, pas 100%, mais une bonne partie, cherchent maintenant à faire la paix avec les humains, mais aussi avec leur créateur et la hiérarchie divine dans son ensemble, afin qu'ils puissent remonter dans leur plan d'origine et enfin se libérer des chaînes karmiques qu'ils ont eux-mêmes générées, et également de cette faille karmique qui impacte l'ensemble de l'humanité. Certaines personnes sont plus que d'autres impactées par cette problématique, mais vu qu'à l'origine, il n'y avait pas des milliards et des milliards de personnes, nous sommes tous reliés ensemble par nos arbres généalogiques, et si vous remontez suffisamment haut, obligatoirement, vous avez été aussi impacté par ces échanges qui ont créé un grand bouleversement également au niveau de notre ADN. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas eu l'intervention de ces êtres, et ce ne sont pas les seuls qui sont intervenus vis-à-vis de l'humanité, si vous êtes curieux à ce sujet, vous en saurez plus dans le premier chapitre de notre livre, Les 12 rayons sacrés et l'ascension de la nouvelle Terre, dont je vous mettrai le lien pour le commander dans la description de cette vidéo, où on revient vraiment sur les 3 vagues qui correspondent à 3 matrices différentes qui ont contribué à que l'humain soit soumis, esclave et relié à des forces involutives depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que probablement que si ces êtres n'étaient pas intervenus dans l'évolution de l'humanité, nous serions encore à la préhistoire. Puisqu'y compris les scientifiques reconnaissent qu'il y a l'existence d'un chaînon manquant et que, en l'espace de 5000 ans, tout à coup, le cerveau s'est développé, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 70% ou 90% de plus. Donc, le chaînon manquant, a priori, maintenant, vous avez une idée de ce que ça peut être. Donc, ces êtres-là nous ont apporté, je pense, autant de belles que de mauvaises choses. Et si le Dieu Père Mère Créateur et les plans divins avaient vraiment pas voulu que cela n'arrive, cela ne serait jamais arrivé. Le plan divin laisse le libre arbitre aux êtres, donc forcément, ce genre de choses était prévu. Mais à présent, nous sommes à un moment très spécifique de l'humanité, et en ce jour d'éclipse du 8 avril, qui n'est pas une éclipse normale, entre guillemets, mais qui va aussi déclencher une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité, le moment est venu de maintenant faire la paix avec ces êtres-là, de les déconnecter au niveau énergétique de vos lignées, de vous déconnecter également d'eux, si vous êtes encore relié à eux, et idéalement aussi de les relier à nouveau avec le Dieu Père Mère Créateur et l'ensemble de la hiérarchie divine, afin qu'ils puissent remonter dans leur plan d'origine. Donc c'est l'objectif de ce soin, c'est de vous permettre de faire la paix avec eux, de vous libérer de tous les pactes, vœux, contrats, liens karmiques, rituels, etc., qui vous relient encore à eux, mais également de les aider à faire la paix avec là-haut et de pouvoir remonter dans leur famille et dans leur plan d'origine. Donc vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que par rapport à ce travail qu'on s'apprête à faire, être vraiment le plus possible centré dans le cœur, d'être avant tout dans la paix et dans la compassion, et même j'ai envie de dire l'amour, puisque ces êtres font partie de notre famille maintenant, qu'on le veuille ou pas, et ils ont vraiment participé à leur façon à l'évolution de l'humanité. Donc, faire la guerre, c'est trop tard maintenant, il aurait fallu la faire il y a des millénaires, et si ça avait pu être fait comme ça aurait été déjà fait. Donc, je ne pense, et j'ai pas besoin d'être un grand médium ou un génie pour arriver à cette conclusion, que maintenant il ne reste plus qu'à essayer de faire la paix. Et en général, d'après mon expérience,
ça fonctionne assez bien. Et pour finir, je dirais que cet héritage karmique, y compris au niveau des programmations, conscientes ou non, des matrices involutives, cet héritage est toujours très présent aujourd'hui, peut-être plus que jamais, plus que ces mémoires, ces énergies, ces égrégores remontent à la surface de la Terre pour être enfin libérés et balayés par le plan divin et nouvelles énergies qui arrivent sur Gaïa. Donc, les amis, en embarquant avec moi pour ce soin, vous faites partie de ceux qui vont être dans les premiers à faire ce voyage vers la paix. Et je vous remercie pour votre confiance et votre courage d'aller dans certaines zones de vos archives karmiques, de vos vies antérieures, qui ont pu créer de nombreux traumatismes qui seront libérés à la fin de ce soin, qui, je pense, risque d'être assez intense. Pour finir, et avant de passer à ce soin à proprement parler, je vais un petit peu vous expliquer ce qui va se passer. Donc, pour ceux qui sont habitués à faire mes soins, je vais faire ma demande à voix haute, puis je reviendrai vers vous en vous demandant si vous acceptez ce soin pour votre plus grand bien. Il faudra que vous me répondiez dans votre fort intérieur que vous acceptez ce soin pour votre plus grand bien. Ensuite, la connexion sera établie entre vous et les plans supérieurs, et chacun recevra ce qui correspond à ses antécédents karmiques avec les anges rebelles. Ça risque d'être très intense, vous pouvez avoir des visions, beaucoup de ressentis, des douleurs, lorsque certaines choses se décristallisent dans votre corps physique. En général, cela ne dure jamais longtemps. Si jamais, au bout de 24 heures après avoir fait ce soin, vous vous sentiez pas encore bien, je vous invite à y retourner. Ça voudra dire que tout n'a pas pu être libéré en une fois. Quand il y a un certain nombre d'antécédents, ça peut parfois être le cas. Donc, ne restez pas mal plusieurs jours, retournez à la source du problème, finissez le travail, et logiquement, tout va s'estomper très rapidement une fois que le travail aura été terminé. Mais dans la logique, ce que je viens de dire est valable que pour une minorité de personnes. Pour plus de 90% des personnes, il suffira de faire ce soin qu'une seule fois. Ensuite, quand la connexion sera établie, je resterai avec vous jusqu'à qu'elle se stabilise. Une fois qu'elle se stabiliserait, je vous inviterai à mettre cette vidéo sur pause afin que chacun puisse recevoir ce soin aussi longtemps qu'il en a besoin en fonction de ses antécédents karmiques. Enfin, pour finir, ce soin sera composé de 2 protocoles. Le protocole de rectification karmique globale, que j'utilise pour chaque nettoyage karmique, et le protocole de libération des failles karmiques, que j'utilise depuis très peu de temps, et dont je vous reparlerai très bientôt, puisque c'est une fantastique découverte que j'ai eu la chance de faire aux côtés de Chantal et de Diwera, et qui va permettre de libérer encore des choses plus en plus en profondeur, au niveau de vos racines, mais également au niveau des mémoires de la Terre. Donc, comme ces interactions négatives avec ces êtres ont fini par créer vraiment des sortes d'immenses vortex karmiques, que j'appelle les failles karmiques, nous sommes obligés, pour que ce soin puisse aller jusqu'au bout du travail, de rajouter ce 2e protocole. Ce sera juste une demande en plus du premier, mais je tenais, pour que tout soit transparent, à que vous sachiez ce qui va se passer. Ce soin risque d'être très profond et très intense, et très libérateur du coup. Il n'y a rien de particulier à faire, simplement se mettre dans un état de réception et de paix le plus possible. Donc si vous avez besoin, pour vous aider à atteindre cet état d'être, de mettre par exemple une musique de relaxation en fond sonore, ou d'être allongé, l'important c'est que vous soyez confortable afin que vous puissiez lâcher prise et vous détendre le plus possible pour pouvoir réceptionner au mieux ce soin. Certaines personnes peuvent même s'endormir pendant ce soin, ça ne pose aucun problème. Au contraire, lorsqu'on dort, le mental ne peut plus faire un quelconque obstacle ou barrage. Maintenant, vous savez vraiment tout, donc nous allons passer à la partie soin, mais au préalable, comme d'habitude, nous allons réaliser un exercice d'ancrage. Allons-y. Nous allons à présent réaliser un exercice d'ancrage. Je vous invite à respirer profondément, à vous détendre, à vous placer dans un état de réception. Je vous invite à présent à visualiser un fil d'or qui part de votre chakra cœur et qui descend le long de votre colonne vertébrale en direction de votre chakra racine. Une fois que ce fil d'or arrive au niveau de votre chakra racine, je vous invite à visualiser qu'il se divise en 2 afin de descendre le long de vos 2 jambes en direction du sol.
Une fois que ces 2 fils d'or ont atteint le sol, je vous invite à visualiser qu'ils s'enfoncent profondément dans la terre, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, jusqu'à atteindre le centre de la terre que vous pouvez visualiser comme étant une magnifique sphère blanc et doré. Je vous invite à présent à visualiser que vos 2 fils d'or viennent s'enraciner dans cette magnifique sphère blanche et dorée. Je vous laisse profiter quelques instants de cette connexion avec Mère Gaïa. À présent, je vous invite à visualiser un 2e fil d'or qui part de votre chakra cœur, mais qui cette fois-ci remonte le long de votre colonne vertébrale en direction de votre chakra coronal. Une fois que ce fil d'or a atteint votre chakra coronal, je vous invite à visualiser qu'il s'élance dans le ciel en direction du soleil. De plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à venir s'enraciner dans le centre du soleil. Je vous laisse à présent profiter quelques instants de cette connexion terre-ciel. Cet exercice d'ancrage est à présent terminé. La séance de soins va bientôt commencer. Maintenant que nous sommes bien ancrés, nous allons passer à la partie soins. En accord avec les plans divins, libre choix de votre âme, et pour le plus grand bien de tous les êtres concernés, je demande aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux Elohim et leurs compléments divins, aux seigneurs, dieux et déesses du karma, dharma, akashique, solaire, lunaire, de lumière et d'ombre, à Mère Gaïa, aux maîtres de l'intraterre, aux dragons de lumière, d'amour et d'unité, aux licornes de lumière, d'amour et d'unité, au Père originel, aux Mères originelles, au Seigneur Melchizedek et à Lady Melchizedek, au Seigneur Sanat Kumara et à Lady Vénus, au Seigneur Sananda et à Lady Nada, au Seigneur Ashtar, à l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, l'archange Raphaël, l'archange Zadkiel, l'archange Raziel, l'archange Ariel, l'archange Michael, l'archange Métatron, l'archange Sandalphon, l'archange Jophiel, l'archange Zadkiel, l'archange Samuel, à Mère divine, au Père céleste, au Dieu Père Mère créateur, et à toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité. Bien vouloir vous transmettre la rectification karmique, transcendance karmique, réunification, la paix, l'amour, la guérison, le dégagement et l'unité, vis-à-vis de tout ce qui aurait pu associer vous ainsi que vos lignées depuis la création à une pensée, parole ou acte émise ou reçue qui aurait pu créer un karma vis-à-vis ou avec les anges déchus, leurs enseignements, leurs énergies, leurs technologies, leurs représentants et leurs disciples. Si des objets de pouvoir leur ont été dérobés, je demande qu'ils en soient rendus. Si des pactes, vœux, contrats, promesses, rituels, serments, magie, sacrifices, nœuds karmiques, vortex karmiques, intrication énergétique, empreinte énergétique, ont résulté de ces interactions et ne servent pas vos plus hauts buts, je demande qu'elles soient déprogrammées, désactivées, dissoutes, transmutées, rendues caduques par décret divin, envoyées dans le seuil central et remplacées par l'unité et l'amour du Dieu Père Mère Créateur. Si des êtres, suite à ces interactions, ont subi des blessures de l'âme, je demande que leur soit transmis le programme complet de guérison de leurs blessures de l'âme et de reconnexion avec leur âme mère. Si, suite à ces interactions, des êtres ont encore en eux des armes, des projectiles ou quoi que ce soit qui ait pu blesser un de leurs corps, je demande également qu'elles soient retirées et que les blessures soient cautérisées, désinfectées, scellées et remplacées par l'unité et l'amour du Dieu Père Mère Créateur. Enfin, je demande également que vous soit transmis, et à tous les êtres concernés si cela est juste et s'ils acceptent, le protocole complet de libération des failles karmiques auxquelles ils sont associés. D'accord avec les plans divins, libre choix de votre âme et de celle de tous les êtres concernés, et pour le plus grand bien de tous, c'est accepté par le Dieu Père Mère Créateur, les seigneurs dieux et déesses du karma, dharma, akashique,
le seigneur Melchizedek, Lady Melchizedek, le seigneur Sanat Kumara, Lady Vénus, seigneur Sananda, Lady Nada, l'archange Michael, l'archange Métatron, l'archange Sandalphon, l'archange Raphaël, l'archange Samuel, l'archange Uriel, si votre âme mère l'accepte, si les êtres concernés acceptent, si vous l'acceptez pour votre plus grand bien. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu. Gratitude infinie. La connexion à présent établie, vous pourrez commencer à ressentir des picotements de la chaleur dans la paume de vos mains ou à tout autre endroit en liaison avec les libérations qui sont en cours et qui viennent de commencer. Comme je vous l'avais dit, c'est un soin qui est très intense pour l'instant. Je sens énormément d'énergie au niveau des pieds, au niveau des racines. Vraiment des énergies qui remontent ou qui descendent dans la terre pour être libérées. Également au niveau des mains. J'ai comme deux sortes de boules de pétanque, une dans chaque main. Ça travaille également beaucoup au niveau de la nuque et des oreilles. Il y a énormément de mémoires qui sont en train d'être déprogrammées. Je vais attendre patiemment avec vous que les énergies se stabilisent avant de vous inviter à mettre cette vidéo sur pause. Les énergies sont stabilisées, donc je vous invite à présent à mettre cette vidéo sur pause afin que chacun puisse recevoir tout ce dont il a besoin, toutes les libérations qu'il a besoin, aussi longtemps qu'il en a besoin. Bonne libération à vous. À présent, afin de conclure cette séance comme il se doit, nous allons faire la prière de remerciement vers les plans supérieurs. Vous voulez bien répéter après moi dans votre fort intérieur. Allons-y. Je remercie mon âme et ma présence divine, je suis. Mes guides. Les anges et les archanges. Les maîtres ascensionnés, les Elohim. Et leurs compléments divins. Les seigneurs, dieux et déesses du karma, du dharma et akashique. Solaire, lunaire, de lumière et d'ombre. Mère Gaïa, les maîtres de l'intraterre. Les dragons de lumière, d'amour et d'unité. Les licornes de lumière, d'amour et d'unité. Le Seigneur Sananda,
Lady Nada, le Seigneur Melchizedek, Lady Melchizedek, le Seigneur Sanat Kumara, Lady Vénus, le Seigneur Ashtar, l'archange Michael, l'archange Métatron, l'archange Sandalphon, l'archange Uriel, l'archange Raphaël, l'archange Samuel, l'archange Jophiel, l'archange Raziel, l'archange Ariel, les pères originels, les mères originelles, la Mère divine et le Père céleste, le Dieu Père Mère créateur, les anges rebelles qui ont bien voulu accepter de faire la paix avec vous, mais également avec les plans supérieurs aujourd'hui, la Mère divine et le Père céleste, le Dieu Père Mère créateur, et toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité. Pour la transmission de ces libérations et de ces reconnexions, et que j'accueille avec une gratitude et un amour infini. Que la volonté de Dieu soit dans chacune de mes pensées, sur la terre comme au ciel. Que l'amour de Dieu soit dans chacune de mes paroles, sur la terre comme au ciel. Que la sagesse de Dieu soit dans chacun de mes actes, sur la terre comme au ciel. Je suis et nous sommes l'amour de Dieu incarné sur terre. I am, I am, I am. Je vous remercie. Ce soin de libération du karma avec les anges rebelles est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura apporté le plus de paix. Ce soin de libération du lien karmique avec les anges déchus et ou rebelles est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura apporté le plus de paix intérieure, de libération et même d'amour. N'hésitez pas à me mettre vos ressentis en commentaire. Comme vous le savez, je suis toujours très heureux de savoir ce que vous vivez pendant ces soins en vidéo. C'était un soin qui comptait énormément pour moi, donc je suis très heureux de l'avoir à présent réalisé et de pouvoir vous en faire profiter. Si vous ressentez que ce soin vous a vraiment fait du bien, je vous invite à le partager avec vos contacts. Également, à mettre un like et ou un commentaire afin de participer au référencement de cette vidéo pour qu'elle puisse aider le maximum de personnes. J'imagine que vous avez été un petit peu secoué peut-être pendant cette séance, donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre un temps vraiment pour vous poser, pour vous apaiser. Buvez beaucoup d'eau. Je mettrai un bandeau pendant la vidéo parce que j'ai encore oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas à faire le Ho'oponopono. Même a posteriori, ça peut toujours aider. S'il reste encore des choses à libérer, ça peut vous faire du bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain soin de libération en vidéo. C'était Jean-Frédéric pour la gloire de Dieu et celle de vous tous, mes sœurs et frères. Gratitude infinie.